Ça doit être déchiré. Sortons vite de l'OTAN. Sortons vite de l'OTAN. Brexit. Brexit. Macron, la guerre, on n'en veut pas. Sortons vite de l'OTAN. Brexit. Pas de soldats en Ukraine. Pas de soldats en Ukraine. Pas de chats en Ukraine. Pas de chats en Ukraine. Pas de troupes en Ukraine. Nous le disons, il ne faut envoyer ni troupes ni armements en Ukraine et demander la paix au plus vite. Il faut cesser le massacre. Vive la paix. Stop au massacre. Stop au massacre. Stop au massacre. Chaque jour de guerre supplémentaire, ce sont des morts supplémentaires tragiques. Il faut donc la paix au plus vite. Sortons vite de l'OTAN. Liberté. Merci à tous et bravo à vous. Et bravo effectivement aux bénévoles qui tiennent bon, qui sont là. Et vous, vous êtes là. On est ici parce que nous savons qu'il est encore temps de dire stop. Macron veut faire avancer le pays comme un somnambule vers la guerre, vers l'abîme, vers le chaos. Je vois ici des gens qui, eux, ne dorment pas, qui sont bien debout, qui sont bien réveillés et qui n'ont pas l'intention de se laisser traîner à la guerre comme on traîne les bêtes à l'abattoir. Nous le disons à Monsieur Macron, sa guerre, votre guerre, on n'en veut pas et on ne la fera pas. Nous avons prévenu depuis maintenant plus de 2 ans sur cette affaire. Il y a évidemment une oligarchie qui, elle, veut la guerre. Mais de toute façon, dans l'histoire des hommes, est-ce qu'à un seul moment, il en a été autrement? Ce sont toujours des oligarchies qui veulent la guerre. Une superstructure mondialiste autour de l'OTAN, des faucons américains, d'Ursula von der Leyen et de l'Union européenne. Une superstructure qui veut une grande réinitialisation mondiale à partir d'une guerre mondiale, d'une guerre totale. Des gens
qui depuis des années, même bien avant février 2022, ont tout fait et font tout pour alimenter la guerre. L'envoi d'armes, l'envoi de milliards, des accords militaires, des projets, ça a été dit, d'adhésion fous de l'Ukraine à l'Union européenne, à l'OTAN. Tout ça dans un seul but, mettre de l'huile sur le feu, un maximum. Jeter le bidon d'essence, cramer une allumette et espérer le brasier de la guerre. Eh bien nous sommes là pour dire que face au brasier de la guerre, il y a une autre flamme qui brûle. C'est la flamme de l'espérance, de la confiance et de la résistance. C'est la flamme de la paix. Et nous la portons haut ici parce que nous croyons en la paix. Et on n'a pas de chance, c'est tombé sur nous. Nous, on a un dingue tout en haut. On a celui qui se veut le chef de file de la guerre, de cette folie guerrière. Il a trouvé son rôle. Il a ses nouveaux meilleurs amis, les Estoniens, les Lettons, les Lituaniens, les Polonais. Ça n'est pas très conforme à la tradition diplomatique française. Ça n'a même aucun sens quand on y réfléchit, parce que nous n'avons pas beaucoup d'intérêt là-bas. Et nous ne partageons aucun intérêt historique avec ces pays, qui ont leur propre vision des choses, leur propre relation à l'histoire et à la Russie. Mais non. Par calcul de politique intérieure, évidemment, par ego, mais aussi parce qu'il aime bien être le bon petit soldat de l'OTAN. Macron a donc décidé de montrer, comme le disait Jean-Frédéric Poisson, ses petits muscles et d'être le chef de file de cette guerre. Ce qui m'a frappé, et je vais vous dire ce qui m'a choqué dans son intervention télévisée avant-hier, c'est l'absence de la paix. Pas de place pour la paix dans son discours. Pas de place pour les négociations. La réitération de ces nouvelles lubies guerrières, l'envoi de missiles longue portée, et pourquoi pas l'envoi de troupes françaises en Ukraine, n'est pas un mot pour la paix et pour les perspectives de paix. Alors ça suffit. Oui, je crois qu'ici on le pense et on le dit tous très fort, ça suffit. Nous ne pouvons pas vivre année après année en état de stress, d'inquiétude, de tension et de guerre permanente. Évidemment que depuis le Covid, il y a une continuité parfaite. Il faut qu'on ait peur, il faut qu'on craigne la guerre. On est en guerre, nous dit-il tous les 3 matins. Mais non, monsieur Macron, on n'est pas en guerre. Ou alors si on l'est, c'est uniquement contre vous. Il y a ici des mamans pour la paix, je les vois, qui n'accepteront jamais d'envoyer leur progéniture sur le front ukrainien faire la guerre. Il y a des Françaises, des Français qui veulent bloquer la marche à la guerre. Des gens bien plus courageux et conséquents que nos députés et sénateurs qui cette semaine ont laissé passer par des votes positifs ou des abstentions. Merci pour le courage. Cet accord militaire honteux avec l'Ukraine. Si on avait écouté les Français, si c'était les Français qui avaient dû voter, cet accord ne serait pas passé. Il aurait été rejeté à 80 ou 85%. Parce que c'est ça la réalité aujourd'hui de la France. Les Français ne veulent pas la guerre. Les Français en ont marre de cette affaire et ils veulent être respectés et ils veulent rappeler une vérité simple. Le seul souverain dans notre pays, c'est le peuple de France. Ici, il y a des infirmières, elles sont venues me le dire tout à l'heure, qui aimeraient que les 3 milliards qu'on a promis à l'Ukraine cette année, on les mette plutôt dans l'hôpital, qui est en ruine. Il y a des gens qui meurent tous les jours aux urgences.
et nous on va aller mettre 3 milliards dans le pays le plus corrompu d'Europe. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Il y a des agriculteurs ici qui n'oublient pas qu'on leur a reproché de grever les finances publiques parce qu'ils ont obtenu 150 millions. Alors que eux, ils crèvent, eux, ils nous nourrissent, eux, ils se suicident, eux, un tiers vit sous le seuil de pauvreté, mais non, les coupables, c'est eux. Alors que pendant ce temps-là, on donne 20 fois plus à l'Ukraine, rien qu'en 2024, à la guerre et à la corruption. Il y a surtout ici des Français qui aimeraient que notre pays renoue avec lui-même, avec ce qu'il est au plus profond de lui-même et de son histoire plurimillénaire. Un pays d'équilibre, de dialogue et de paix. Pas le petit toutou excité des plus faucons de cette planète. Ça n'est pas la France. Ça, c'est le visage hideux du Macronistan. Ça, c'est le visage hideux d'une oligarchie qui s'accapare la France. La France, ça n'est pas ça. La France, c'est celle qui a dit non à la guerre d'Irak et à Bush en 2003. La France, c'est celle du général de Gaulle qui a su se lever et dire non aux Américains et à l'impérialisme. La France, c'est ça. La France, c'est son intérêt national bien compris. C'est le dialogue, c'est l'équilibre, c'est la paix. Ça n'est pas la soumission à l'UE, à l'OTAN et aux faucons de guerre. Cette France-là, c'est celle que nous aimons, dont l'ADN est totalement opposé à la toute petite France, la souffrance qu'agite Macron devant nos yeux. Cette France, c'est celle de l'amiral Philippe de Gaulle, fils du général qui vient de nous quitter à 102 ans cette semaine et à qui nous rendons hommage parce que lui, c'était un grand Français, un homme de grandeur, un homme de liberté, un homme de paix et d'amour de la patrie. La France que nous aimons, c'est la France sortie de l'Union européenne et de l'OTAN, deux machines de guerre que nous devons abattre avant qu'elles nous abattent. Oui, nous voulons que la France quitte ces structures, parce que ces structures ne nous apportent que de la misère, de la corruption et de la guerre depuis des années et des années. Nous serons bien plus heureux en étant un pays libre, souverain et indépendant. Une France qui se débarrasse des imposteurs et des tyrans. Un jour, ils nous imposent le masque, l'injection et le QR code pour tous. Le lendemain, ce serait le fusil d'assaut et l'ordre de mobilisation pour tous. Ben non, il y en est hors de question. Ça aussi, ça suffit. Ce n'est pas notre choix. Ce n'est pas notre conception de la vie. Ce n'est pas le destin et l'avenir que nous voulons. Ça n'est pas notre France. Notre France ne se soumet pas à ces gens-là qui veulent la tenir sous bâillon, qui veulent la pousser vers ce qu'elle n'est pas, qui veulent faire de son peuple un peuple de bétail, de moutons, qui obéit en permanence à des gens qui n'ont pas de légitimité. Non, notre France, c'est une France d'hommes et de femmes libres, tête haute, debout, des lions. Nous les lisons à travers les articles de presse de plus en plus ces derniers jours. Il y a beaucoup de militaires français, et notamment de hauts gradés, qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qui est en train de se passer. Bien sûr, un soldat est là pour obéir, on est d'accord. Mais on ne peut pas accepter l'inacceptable. On ne peut pas obéir à un ordre de destruction de son propre pays. Et je soutiens tous ces militaires qui, de manière anonyme, et on les comprend, mais nombreux, s'expriment à travers la presse et les médias pour dire « Macron, on ne vous obéira pas. On ne suivra pas cette folie de faire la guerre de destruction totale de la France. » C'est aux gens de paix, aux forces de paix, de changer le cours des choses et des événements. Le choix de la négociation et de la paix est, contrairement à ce qu'on nous dit, parfaitement possible.
C'est d'ailleurs le seul choix raisonnable et je dirais le seul choix possible. Macron n'enverra personne en Ukraine. Personne n'acceptera d'y aller, ni les troupes françaises, ni nos enfants, nos petits-enfants. Personne n'ira en Ukraine. Si lui veut y aller avec Brigitte, qu'il y aille, pas de problème. Et le plus tôt sera le mieux. Les forces de paix, et je remercie tous les intervenants et tous ceux qui, à travers d'autres horizons, se joignent à ce combat de paix. Ces forces de paix portent une responsabilité historique. Les Patriotes sont un mouvement debout. D'autres mouvements sont là dans le combat pour la paix. Nous avons le devoir de nous rassembler, de nous unir et d'unir nos forces. Nous n'avons absolument pas le droit au clanisme, au sectarisme et aux égoïsmes. Nous devons nous battre tous ensemble parce qu'il en va de choses essentielles, tout simplement notre vie, notre liberté, notre paix et l'avenir des générations de Français qui viendront après nous. Ça n'est pas rien, c'est même l'essentiel. Et devant l'essentiel, tous les égoïsmes, tous les égotismes doivent s'effacer et nous devons crier et nous devons clamer unité et rassemblement. Nous aimons la liberté, nous chérissons la vie, nous aimons notre souveraineté de peuple, nous aimons plus que tout la France libre. Nous chérissons comme un bien sacré la paix. Nous ne mourrons pas pour Zelensky. Nous ne mourrons pas pour l'Ukraine. Nous ne mourrons pas pour Ursula von der Leyen. Nous ne mourrons pas pour l'OTAN et l'Union européenne. Nous ne mourrons pas pour Macron. Nous ne mourrons pas pour BlackRock. Nous vivrons et nous vivrons libres. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Ces féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Voilà, comme vous le voyez, les Français sont très nombreux à dire non à Macron le fou, à l'OTAN, à l'Union européenne qui veulent la guerre, et les militaires aussi. On en a parlé d'ailleurs avec les intervenants que je remercie, Jean-Frédéric Poisson, Charles-Henri Gallois, Myriam Palomba, Alexandre Achard, Romain Bessonnet, secrétaire général du Cercle Aristote et tant d'autres. Je trouve que les militaires français ne suivent pas et qu'il va falloir qu'ils le fassent savoir très haut et très fort à Macron, d'une manière ou d'une autre. Et nous devons quitter cette ambiance de guerre. On parle de 2000 soldats militaires envoyés en Ukraine. Cela, voilà, ça devient quand même très concret et il faut stopper ce carnage, notamment en quittant l'Union européenne et l'OTAN, en dégageant la Macronie et en étant debout, militaires et français et mamans pour la paix, très nombreux dans ce cortège. Vous l'avez vu, et tant que Macron soit débarqué, évidemment. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube pour cela en cliquant sur s'abonner, un petit clic en dessous, c'est fait, c'est gratuit, vous êtes abonné à la chaîne et grâce à votre abonnement, les vidéos vont mieux être recommandées, mieux circuler et toucher des personnes qui vont nous découvrir et c'est fondamental. Réabonnez-vous peut-être si YouTube vous a désabonné, à vous de vérifier, ça arrive. On est en direct ce vendredi 22 mars sur cette chaîne à 19 h. Toutes vos questions sans tabou, sans langue de bois. Ouh là là, non, surtout en ce moment, on a plein de choses à voir. L'actualité française et mondiale très chaude, très explosive, très intéressante. Et toutes vos questions, je les découvrirai en direct. Soyez là à 19 h ce vendredi 22 mars sur cette chaîne. Et je suis en grande réunion publique européenne 2024, Tour de France de la Liberté, à Arcis-sur-Aube dans l'Aube, le jeudi 28 mars 19 h. Tout le monde peut venir, adhérents comme non-adhérents. J'invite d'ailleurs tous les champenois et tous ceux qui viennent de partout. Inscrivez-vous sur un petit formulaire sous la vidéo en description.
C'est juste 5 € l'entrée, participation aux frais. On vous offre un verre de l'amitié pour prolonger les discussions. Soyez là, extrêmement nombreux. Je vous attends, patriotes. La paix, elle est là. Ça, c'est le plus grand mouvement souverainiste et de défense des libertés et de la paix de France. Et j'ai l'honneur de le présider. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous dès maintenant. Promettez pas à demain. L'oligarchie guerrière, belliciste ne remet pas à demain. C'est très mauvais coup contre la paix, contre nos libertés, contre notre souveraineté et notre dignité de peuple. Alors nous, on doit être prêts dès maintenant. Vous pouvez adhérer dès maintenant, vous serez bien accueillis tout de suite. Vous serez mis en relation tout de suite avec des gens qui pensent comme vous près de chez vous, que vous habitiez en métropole, outre-mer ou à l'étranger, on est présent, on est organisé. Vous pouvez également faire un don de soutien au mouvement pour nous aider à faire plus d'actions et nous aider à financer les européennes, qui coûtent plus d'1 million d'euros, plus d'actions, de tracts, d'affiches, d'opérations coup de poing, de manifs comme ça. Ça coûte cher. On n'a pas les millions, les banques, les réseaux, les médias, les milliards du système, des copains, mais non. Mais on a les convictions, on a le cœur, on a l'envie de se battre. Et on le fait concrètement, on le prouve. Les patriotes, c'est pas que de la parole, c'est de l'action concrète. Vous pouvez réadhérer si votre adhésion n'est plus à jour, je vous y invite. Alors comment on fait pour adhérer, réadhérer? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Choisissez faire un don de soutien au mouvement, c'est très facile, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Tous ces liens se retrouvent sur les-patriotes.fr, notre site. Tout est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Ça fait baisser très massivement et très concrètement vos impôts d'adhérer, réadhérer ou faire un don. Vous mettez 600 €, ça enlève 400 € de vos impôts. Vous mettez 10 €, ça enlève 6,67 € de vos impôts. Vous mettez 50 €, ça enlève 33 € et quelques de vos impôts. Vous mettez 6 000 €, ça enlève 4 000 € de vos impôts, etc. Bravo donateurs, réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes et vive la France.